Dans cette vidéo, on va voir comment éliminer la peur et l'anxiété pour maintenir une bonne santé mentale. Et je vais donc vous donner au travers de cette vidéo 5 moyens de s'en débarrasser. Alors après, ça peut être compliqué car certains des moyens sont plutôt personnels et peuvent ne pas fonctionner pour tout le monde. Donc à vous de tester pour voir qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce qui ne marche pas. Après, il y a toujours quelques astuces qui sont réellement approuvées, on va dire, en psychologie, mais ça je vous le préciserai au moment où ce sera le cas. D'ailleurs, si vous êtes au courant des prochaines sorties de vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Première astuce, qui est clairement personnelle, c'est de réaliser que le cerveau est modulable. Et c'est un fait, le cerveau change avec le temps, il change en continu. Votre cerveau, le matin quand vous vous réveillez et le soir, juste avant de vous coucher, c'est déjà plus le même cerveau. Je vais prendre un exemple. Imaginons on est dans deux dimensions. On met une dimension où on met votre cerveau dans un environnement sain, avec des gens cool et tout, et on prend une autre version de votre cerveau autour de gens toxiques, dans un environnement extrêmement toxique et malsain. Si on regarde ces deux cerveaux 10 ans plus tard, on aura deux cerveaux complètement différents. Donc si on regarde le cerveau A qui a été mis dans des conditions positives, bah, il aura plein de pensées positives et tout ira bien dans sa vie. Enfin, après il peut y avoir des problèmes évidemment, mais globalement tout ira bien. Et si on prend le cerveau B qui a été dans un environnement très toxique et tout, et bah il aura que des pensées négatives, voire même suicidaires, ou il sera en dépression. Voilà, il aura de vrais problèmes psychologiques. C'est pour ça qu'il est très important de bien choisir les personnes dont vous vous entourez. Et votre cerveau, c'est comme un estomac. Si vous lui donnez de la malbouffe, bah il sera pas en très bon état. Ça paraît logique, mais il sera pas en très bon état. Alors qu'au contraire, si vous lui donnez de la nourriture saine, il va développer naturellement des pensées bien plus positives. Alors évidemment, tout ça ne veut pas dire que vous pouvez contrôler vos émotions. Hein, pas du tout. Les émotions, bah elles arrivent et elles repartent, et on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Mais vous pouvez simplement commencer à vous forcer à penser des choses comme tu es bien comme tu es, tout va bien dans ta vie, tu es heureux, tu vas bien, tu n'es pas brisé, tu es une bonne personne, etc., etc. Ça amène évidemment bien plus de positif dans l'esprit que de dire t'es qu'une merde, tu mérites même pas de vivre. Deuxième astuce, je l'ai déjà brièvement évoqué dans le point précédent, c'est de choisir un environnement sain. Une phrase que j'adore, c'est montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Et ça révèle bien là toute l'importance de bien choisir son entourage, de bien choisir ses amis et les personnes qu'on laisse dans notre vie et dans notre cercle proche. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à dégager les personnes toxiques de ma vie, mais on parle là de votre santé mentale. C'est hyper important, c'est plus important que tout. Il faut toujours prendre soin de soi avant de prendre soin des autres de toute manière. Et ce n'est pas méchant, c'est juste poser vos limites et dégager les gens qui n'ont rien à faire dans votre vie en fait. Donc entourez-vous de personnes positives, encourageantes et qui n'amènent pas d'anxiété avec elles, ou de négativité de manière générale. Alors évidemment, une personne en dépression, bon, elle amène de la négativité, mais elle y peut rien et c'est pas contre vous du tout, hein. Donc à bien prendre ce que je dis, à bien l'interpréter quand même, hein, attention. Ensuite, dans le choix de votre environnement sain, ça passe aussi par développer des habitudes saines. Ça peut être avec les exercices sur l'amour de soi dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos. Je vous mets le lien vers la dernière vidéo sur l'amour de soi que j'ai publiée sur la chaîne. Mais sinon, il y a d'autres priorités. Par exemple, le sommeil. Si vous n'avez pas vos 8 heures de sommeil journalière, ça augmente encore plus le taux d'anxiété que vous pouvez ressentir. Deuxième priorité, l'alimentation. Que vous soyez vegan, végétarien ou autre, évitez les produits transformés et les produits grosso modo sous emballage en fait, hein, tout simplement. Et préférez plutôt manger des aliments naturels et organiques. Et enfin, troisième priorité, c'est le sport. Alors déjà, ça a un effet similaire aux antidépresseurs dans votre corps. Ça peut vous faire rencontrer du monde, ça vous fait bouger. Et sortir en plus, c'est toujours une bonne chose pour la santé mentale. Donc voilà, à moins de le faire chez soi, ça vous fera sortir et ça fait toujours du bien. On a bien vu les conséquences du confinement sur beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes de manière générale. Si je prends mon exemple, la course à pied, c'est vraiment la chose qui m'aide de fou. On est tout le temps en train de courir, on est tout le temps dans l'effort et pour le coup, ça m'aide vraiment à externaliser beaucoup mes émotions, mon anxiété, ma peur et beaucoup de choses. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas pour tous. Donc dans votre cas, trouvez ce qui vous fait sortir au moins temporairement de votre anxiété. Alors ça peut être la méditation ou se promener dans la nature par exemple, ou même autour de chez vous. Et ça pour le coup, c'est plutôt approuvé par la psychologie, hein, méditation et se promener surtout dans la nature, avoir un contact avec la nature, c'est plutôt des moyens qui aident largement à réduire l'anxiété. À titre personnel, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de me dire que personne va venir à ma rescousse en fait. C'est-à-dire que je suis responsable de mon bonheur, personne va me rendre heureux. Je suis la seule personne qui peut me rendre heureux. Je suis la seule personne qui va décider si oui ou non je fais cette séance de sport. Je suis la seule personne qui va décider si oui ou non je mange sainement. Je suis la seule personne qui va décider si oui ou non je bosse sur tel ou tel projet qui me tient tant à cœur. Je suis le seul à décider si oui ou non je fais cette vidéo. Prenez votre bonheur en main. Il faut que vous preniez conscience que c'est votre responsabilité. Personne ne viendra vous rendre heureux. C'est votre job d'être heureux et de vous rendre heureux. Après évidemment, ça peut être en étant avec les autres, mais c'est à vous de le déterminer ça et de le décider. Et en tout cas, c'est à vous de bouger si vous voulez changer votre vie et votre état psychique. Troisième point, apprenez à maîtriser vos pensées. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est quand même plus facile à faire que ce que vous pensez. Ça va juste demander un effort conscient. Alors la méditation évidemment aide beaucoup parce qu'en méditation c'est le principe, on voit nos pensées, on les laisse passer, on observe notre pensée et puis on la laisse passer tranquillement. Donc on ne cherche pas à les contrôler. Après vous pourriez vous demander, surtout si vous avez jamais médité, mais à quoi ça sert si on cherche pas à les contrôler? Bah en fait ça c'est souvent une erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'on essaie de contrôler ce qu'on pense, on essaie de contrôler nos pensées, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en méditation vraiment on laisse la pensée venir, on l'observe, on la regarde et on la laisse partir tranquillement, tout doucement, sans rien forcer et sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Et on répète le processus ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fini notre séance de méditation. Une autre manière que la méditation, enfin en soi c'est un petit peu de la méditation, dès que vous avez des pensées anxieuses ou négatives, c'est de vous ancrer dans le moment présent en étant ce qu'on appelle en anglais mindful. Alors mindful, qu'est-ce que c'est? Mindful, ça veut dire que vous allez vraiment vous ancrer dans le moment présent en étant attentif et soucieux de votre environnement et de ce qui se passe autour de vous. Donc par exemple, ça peut donner de quelle couleur est le plafond, de quelle couleur sont les murs, quelle sensation je ressens avec le sol, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est dur, et par
par exemple, quand vous mettez un pull, demandez-vous si c'est plutôt chaud, froid, la sensation que vous avez quand vous le mettez, est-ce que le pull a encore une odeur. Et vraiment, en fait, c'est de prendre en considération tous vos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat. Essayez de connecter un maximum de vos sens sur le moment présent, car ça va rendre votre expérience plus riche et comme ça vous vous ancrez dans le moment présent. Et vous n'avez pas le temps d'aller dans vos pensées. Je peux vous assurer, si vous faites l'exercice, vous n'avez pas le temps de partir dans vos pensées. Si vous buvez du thé, ça peut simplement être la sensation de chaud ou froid du thé dans votre main. Est-ce que vous pouvez sentir le thé descendre le long de votre gorge pour vous ancrer dans le moment présent, au lieu de checker votre portable en même temps, posez-le, juste concentrez-vous sur le moment présent, buvez votre thé en vous concentrant sur toutes ces sensations là. Et vous verrez que vous apprécierez beaucoup plus votre thé. Quatrième astuce, déconstruisez vos pensées. Pour le coup, je vais vous décrire un moyen qui est souvent utilisé par les psychologues, que j'ai moi-même dû utiliser justement dans mes séances de psychologie. Alors ça se passe par étapes. Première étape, décrire la situation objectivement telle qu'elle s'est passée de manière tout à fait factuelle. Ensuite, vous allez décrire un peu vos pensées automatiques que vous avez eues par rapport à la situation avant, qui ont suivi la situation, qui étaient pendant ou qui étaient juste avant. Alors attention, je parle bien de pensées automatiques, c'est-à-dire celles qui viennent tout de suite à l'esprit, pas de pensées réfléchies d'après coup. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de pensées automatiques en mode putain, il casse les couilles. Ce genre de truc, vraiment, c'est vraiment pensée automatique. Qu'est-ce qui vous passe direct par l'esprit ou quelles images mentales ça vous procure. Et vous allez évaluer sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous y croyez. Ensuite, troisième étape, vous allez écrire votre réaction à cet événement. Par exemple, si vous êtes susceptible, ça pourrait être bah je m'isole, je ne parle plus à personne. Je ne dis rien, enfin je continue, je fais comme si de rien n'était. Mais ça aussi c'est une réaction. En soi, il y a toujours une réaction de toute manière. Ça peut aussi être bah je réponds à la personne et je deviens méchante avec elle ou je lui fais la remarque. Quatrième étape, c'est de décrire les réactions émotionnelles et physiologiques et de les noter sur une échelle de 1 à 10, à quel point elles sont intenses. Donc physiologique, ça peut être le cœur bat plus vite, transpiration, respiration, etc. Et émotionnel, ça peut être tristesse, colère, joie. Bon, même s'il y a peu de chances que ce soit la joie du coup, mais peu importe. Et enfin, vous allez écrire les conséquences qu'a eu votre réaction ou les conséquences susceptibles d'arriver avec votre comportement et vos croyances. Et vous allez voir que si vous le faites honnêtement, ces réactions sont très souvent négatives. Et maintenant, il ne reste plus qu'à développer des pensées alternatives, plus positives et sans doute plus proches de la réalité. Et c'est ça qui nous amène justement au point suivant. Donc, cinquième point, construisez des pensées alternatives. Par exemple, imaginons, vous avez peur de l'abandon, vous avez un pote qui se met à côté d'un autre pote que vous, alors que d'habitude dans ce cours-là, il se met toujours avec vous. Là, en pensée automatique, vous pourriez penser, bah voilà, il veut plus être ami avec moi. Alors qu'en pensée alternative, vous pourriez penser, bah il a d'autres potes, il a juste envie de les voir, c'est tout. Et il s'est dit que ce serait peut-être pas mal de voir d'autres potes qu'il a peut-être pas l'occasion de voir souvent, ou alors il voulait changer un petit peu, ou alors il vous a pas vu. Toutes les pensées possibles, mais vraiment listez toutes les pensées, un maximum de toutes les pensées alternatives positives qui pourraient expliquer la situation. Et à ce moment-là, notez de 1 à 10 à quel point vous croyez à ces pensées alternatives, et renotez à quel point vous pensez à la pensée automatique de base, avec également votre réponse émotionnelle à réévaluer de 1 à 10. Et enfin, sixième et dernière astuce, oui, je vous en donne une bonus, comme ça c'est gratuit. Filtrez vos sources d'anxiété, coupez-vous de vos sources d'anxiété. Si c'est les réseaux sociaux, coupez-vous des réseaux sociaux pendant un moment. Si c'est regarder les news, etc., que ce soit par rapport à la Russie, que ce soit par rapport au prix qui augmente, peu importe en fait, ou au réchauffement climatique, tout ça, si ça vous cause de l'anxiété et du stress, coupez-vous de tout ça. Le monde il va pas s'écrouler parce que vous regardez pas les news pendant 2-3 jours, ou même pendant une semaine, peu importe. Et vous, ça va pas vous changer votre vie en fait. À la place, remplacez-les par un projet qui vous tient à cœur, par le sport, par une passion, peu importe en fait, tout ce qui vous fait ressentir des choses bien plus positives que l'anxiété que vous procurez ces nouvelles, ou ces sources d'anxiété en tout cas. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un like en dessous de la vidéo, à la partager et à vous abonner en activant la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!